J'ai toujours dit, et je le rappelle encore, les Tunisiens ont vécu pendant des siècles sous le joug de régimes, des dictatures corrompues aussi, les beys, même le régime de Bourguiba, même si je ne parle pas essentiellement de Bourguiba lui-même. Sa famille peut-être un peu, oui, mais essentiellement le régime de Ben Ali. Donc il y a eu une révolution et tout le monde a commencé à penser donc à un changement radical concernant la situation de la Tunisie. Et tout le monde a dit nous allons nous débarrasser de la corruption. Malheureusement, maintenant la corruption gangrène la Tunisie, l'économie tunisienne, l'administration tunisienne et même les hommes politiques. Malheureusement, c'est l'un des plus grands problèmes de la Tunisie et on n'arrive pas à s'en sortir. À mon avis, on ne s'en sortira jamais parce que ça gangrène, comme j'ai dit, tous les domaines et c'est pour ça qu'il faut y avoir des gens qui sont aptes et qui veulent vraiment, qui ont la volonté de combattre la corruption et d'appliquer la loi à tout le monde. Et par la suite, bien évidemment, toutes les réformes seront possibles, mais pour le moment, aucune réforme n'est possible en Tunisie parce qu'il n'y a même pas un État qui applique la loi à tout le monde. Donc comment on peut faire des réformes? Il n'y a pas de dictature forte comme la Chine, par exemple, comme ce qui s'est passé à Singapour. Donc une démocratie, une nouvelle démocratie, une jeune démocratie, où il n'y a pas un État fort. Malheureusement, il n'y a pas un État fort, mais il y a un État aussi qui protège les corrompus, qui sert ses intérêts. Et je parle bien évidemment du niveau de la présidence de la République et même du gouvernement. Certains ministres et même le Premier ministre, ou peut-être, ou plutôt le chef du gouvernement, qui, même s'il n'est pas corrompu, il ne fait que protéger les corrompus, parce que c'est eux qui décident s'il va rester ou s'il va partir. Donc c'est la situation pénible de la Tunisie qui doit être changée le plus tôt possible. Nous avons beaucoup de chance de devenir un État développé, un État fort, un État où la justice régnera, un État qui sera un État, comme j'ai dit, développé, où la situation des Tunisiens sera mieux. C'est possible. Il ne faut pas être pessimiste. Beaucoup d'optimisme, on en a besoin. On en a besoin. Et c'est pour ça que je dis aux Tunisiens, restez debout et restez surtout vigilants. Je ne parle pas des vigilants de 2014 donc, qui se sont trompés à propos de Nida Tounes et des gens qui gouvernent maintenant. Mais je m'adresse à tous les Tunisiens, y compris ces gens-là. Faites attention, il y a un projet de, disons, revenir sur les acquis de la révolution et de la démocratie tunisienne. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention. Appliquer la loi à tout le monde sera possible en Tunisie un jour. Combattre le terrorisme, combattre la corruption et en plus combattre la bureaucratie et en plus attirer les investisseurs, les touristes et avoir un pays donc, qui va donc, un jour être dans...